Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Fermez un instant les yeux et imaginez ce moment précis, ce silence paisible qui enveloppe la ville encore endormie. Le monde semble retenir son souffle. Les étoiles s'éteignent doucement tandis qu'une lueur timide, fragile mais pleine de promesses, commence à effleurer l'horizon. C'est l'heure du Fajr, ce moment sacré où la création entière semble en suspens, où chaque souffle, chaque battement de cœur résonne avec l'écho de l'éternité. Avant de sous-marin dans cette lumière matinale, permettez-moi de vous inviter à faire partie de notre communauté, le rayon d'Islam, un espace où l'âme se nourrit de sagesse et où la spiritualité s'éveille chaque jour. En vous abonnant, vous choisissez de commencer vos journées avec un rappel, un souffle de guidance divine qui vous accompagne au fil de votre existence. Imaginez-vous ouvrir vos yeux chaque matin avec un cœur léger, un esprit clair et cette étincelle de foi qui éclaire vos pas même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, nous allons explorer un joyau de la parole d'Allah. Sourate Al-Ikhlas, cette sourate concise mais infiniment profonde, qui encapsule l'essence même de la foi et de l'unicité d'Allah. Au Fajr, lorsqu'elle est récitée avec attention et sincérité, elle devient bien plus qu'une simple parole. Elle devient une lumière qui traverse l'âme, un écho de la vérité qui résonne dans chaque fibre de votre être. Imaginez la sensation, le monde extérieur encore voilé de sommeil, votre souffle aligné avec le rythme du cœur, et chaque mot de la sourate s'imprègne dans votre conscience. Dis. Il est Allah unique, 112. 1. Ces mots, simples en apparence, portent en le poids de l'infini et rappellent à l'âme sa place dans l'univers. Dans ce silence du matin, chaque répétition devient un lien tangible avec celui qui connaît les secrets des cœurs et les désirs invisibles de l'âme. Demandez-vous, avez-vous déjà ressenti cette paix subtile, presque imperceptible, mais profondément transformante, qui s'installe lorsque vous commencez votre journée avec un verset sacré? Ce calme qui semble repousser l'agitation et le chaos avant même qu'il ne touche votre esprit. La récitation devient alors une rencontre intime avec Allah, un dialogue silencieux où chaque mot murmuré ou pensé devient une source de sérénité et de force. Imaginez un instant que vous pouvez emporter cette lumière avec vous tout au long de votre journée, que chaque pensée, chaque action, soit teintée de cette clarté intérieure qu'offrent le Fajr et la récitation de sourate Ikhlas. C'est un rituel qui ne se limite pas à un moment. Il devient un état d'âme, un souffle de pureté qui traverse vos émotions, vos décisions, vos interactions avec le monde. Alors, respirez profondément et laissez cette question vous accompagner quelques instants. Avez-vous déjà ressenti la paix qui s'installe lorsque vous commencez votre journée en récitant un verset sacré? Fermez les yeux et écoutez votre cœur répondre. Même dans le silence, vous pouvez sentir l'appel de la lumière et le murmure de guidance divine qui vous invite à avancer avec sérénité et foi. La puissance du Fajr, il y a un moment dans la journée où le monde semble suspendu entre l'ombre et la lumière, où chaque souffle d'air semble chargé de promesses silencieuses. C'est le Fajr, ce moment rare et précieux où la nature elle-même retient son souffle, offrant aux cœurs éveillés une tranquillité que rien d'autre ne peut procurer. Imaginez-vous dehors, debout dans ce calme presque irréel, entouré d'une douce fraîcheur qui caresse la peau, tandis que les premiers rayons du soleil effleurent timidement l'horizon. Chaque feuille semble respirer lentement, chaque goutte de rosée brille comme un éclat de lumière divine, et tout votre être s'accorde à cette harmonie silencieuse. C'est dans cette heure sacrée que la parole d'Allah prend une dimension nouvelle. Le Coran, lui, nous guide dans ces moments. Et quand vous accomplissez la prière, récitez ce qui vous est facile du Coran. Sourate Al-Muzammil, 73, 20. Ces mots, simples mais profonds, nous rappellent que la spiritualité n'est pas une question de quantité, plus de sincérité et de présence. Même quelques versets, récités avec attention et cœur ouaille, peuvent transformer ce moment de silence en un instant de communion profonde avec Allah.
où l'âme trouve son ancrage et son souffle. Imaginez maintenant un personnage, un jeune homme vivant dans une ville bruyante, toujours pressé, toujours submergé par les obligations quotidiennes. Ses nuits sont courtes et ses rêves souvent interrompus par le tumulte du monde. Pourtant, chaque matin, il se lève pour le fajr. Au début, il lutte contre la fatigue, contre l'envie de rester sous la couverture chaude. Mais dès qu'il se tient debout, seul face à la clarté naissante du matin, quelque chose en lui change. Il a envoyé le calme se propager dans son cœur, comme une rivière douce et silencieuse qui efface les tensions, les inquiétudes, les peurs accumulées. Les mots qu'il récite, simples mais sincères, semblent ouvrir une porte invisible dans son esprit, laissant entrer une lumière qui éclaire chaque recoin de son être. Chaque souffle qu'il prend devient une prière silencieuse. Chaque battement de son cœur, une affirmation de foi. Il découvre que ce moment n'appartient ni au passé, ni au futur. Il est un instant suspendu, où le monde entier disparaît pour laisser place à une clarté intérieure inégalée. La fatigue, la confusion et les doutes de la vie quotidienne se dissipent, remplacés par une sérénité que seul le fajr, accompagné de la récitation du Coran, peut offrir. Alors, je vous pose cette question, chères sœurs, chers frères, que se passerait-il si vous commenciez chaque jour en nourrissant votre cœur avec la parole d'Allah? Imaginez un quotidien où chaque matin devient une source de lumière, chaque respiration un rappel de la guidance divine, et chaque action un reflet de la paix intérieure que vous avez cultivée avant même que le monde ne s'éveille. Le fajr n'est pas seulement un appel à la prière, c'est un appel à l'âme, un moment où chaque mot récité, chaque pensée tournée vers Allah, s'imprègne dans votre cœur et vous prépare à affronter la journée avec clarté, sérénité et foi. Le silence du matin devient alors un espace sacré, un sanctuaire intérieur où la lumière divine s'infiltre doucement, éveillant l'âme à sa vérité la plus profonde. Comprendre Sourate Ikhlas. Il existe des mots dont la simplicité ne révèle pas immédiatement la profondeur. Sourate al-Ikhlas est l'un de ces trésors. 4 versets, courts, concis, mais dont chaque mot est une lumière guidant l'âme vers l'essence de la foi. 10. Il est Allah unique, 112, 1 à 4. Ces paroles, répétées avec sincérité, ne sont pas seulement une déclaration théologique. Elles sont une révélation intérieure, une clé qui ouvre la porte de la pureté spirituelle et de la clarté mentale. L'âme, lorsqu'elle médite sur ces mots, commence à percevoir le monde autrement. Tout devient un reflet de l'unicité divine. Rien n'est séparé, rien n'existe en dehors de la sagesse d'Allah. La beauté des fleurs, le souffle du vent, le rythme des vagues sur la mer, chaque élément de l'univers témoigne silencieusement de l'unité absolue. Comprendre Al-Ikhlas, c'est sentir ce lien invisible entre soi et la création. C'est reconnaître que chaque battement de cœur, chaque pensée, chaque choix est enveloppé par la présence constante d'Allah. La sourate nous rappelle également la pureté de la foi. La répétition de ces versets, surtout au fajr, devient un rituel qui purifie le cœur. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement, mais de laisser chaque mot pénétrer l'âme, de sentir le poids et la grandeur de cette unicité. Oh Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'engendre pas et n'est pas engendré, et nul n'est égal à lui. 112, 2 à 4. Ces enseignent l'humilité, car ils nous rappellent en notre place dans l'univers. Serviteurs mots d'un Créateur absolu, dépendant de sa miséricorde et enveloppé de sa sagesse infinie. Un exemple vivant de cette pratique se trouve chez les compagnons du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. On raconte qu'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, avait pour habitude de répéter Sourate al-Ikhlas quotidiennement, non seulement dans la prière, mais aussi comme une méditation silencieuse, un rappel constant de l'unicité divine. Il disait qu'en répétant ces versets, son cœur se sentait léger, son esprit clair et sa foi renforcée face aux épreuves. Chaque répétition n'était pas seulement un acte de dévotion,
mais une conversation intime avec Allah, un alignement de sa vie sur le principe fondamental de l'islam, le tawhid, l'unicité de Dieu. La beauté de cette sourate réside dans sa capacité à transformer notre perception. Lorsque nous méditons sur Al-Ikhlas, nous commençons à voir le monde avec un regard épuré. Les disputes deviennent insignifiantes, les soucis se transforment en épreuves passagères, et les bénédictions, même les plus simples, apparaissent comme des manifestations tangibles de la miséricorde divine. L'âme commence à s'élever, à se détacher des préoccupations éphémères et à se tourner vers l'essentiel. La relation avec celui qui est unique, celui qui est complet, celui qui suffit à lui-même. Alors je vous pose cette question, chères sœurs, chers frères. Comment la conscience de l'unicité d'Allah transforme-t-elle votre perception du monde? Imaginez que chaque instant, chaque rencontre et chaque événement soient vus à travers le prisme de cette unicité. Commentez votre vie, vos choix, vos émotions, et même vos rêves pourraient-ils se transformer? Sourate Al-Ikhlas n'est pas seulement une récitation. C'est une porte vers la clarté intérieure, un miroir dans lequel l'âme découvre la lumière pure de la foi et la force tranquille de la certitude divine. Imaginez l'instant précis où vos yeux s'ouvrent avant que le soleil ne colore l'horizon, où le monde est encore enveloppé dans un voile de silence et de fraîcheur. Vous êtes seul avec vos pensées, avec votre souffle qui rythme doucement l'aube. Dans ce moment, vous commencez à réciter mentalement Sourate Al-Ikhlas, chaque mot glissant comme une caresse sur votre cœur, chaque syllabe éveillant une lumière douce à l'intérieur de votre âme. Vous n'avez besoin de personne d'autre, personne pour juger, personne pour presser vos gestes. Il n'y a que vous, le silence du matin et la parole d'Allah. Dans cette intimité, les mots prennent vie et invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Al-Araf 7:55. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des sons, c'est un dialogue silencieux, profond, où l'âme se dévoile et où le Créateur entend chaque pensée, chaque soupir, chaque désir caché. Le Fajr devient alors un sanctuaire, un espace hors du temps, où la récitation est comme un brise légère qui dissipe la confusion et le tumulte intérieur. Imaginez un jeune homme dans sa chambre, le visage marqué par le stress d'une journée chargée qui approche. Ses pensées tournent en boucle, l'angoisse et la fatigue semblent l'écraser avant même qu'il ne commence la journée. Pourtant, il décide de se lever pour le Fajr et de réciter Al-Ikhlas. Dès la première répétition, il envoya un calme intense se propager dans son cœur, une douce chaleur qui apaise les tensions de l'esprit. Chaque mot prononcé mentalement est comme une note d'une musique invisible, résonnant profondément dans ses entrailles, lui offrant une clarté qu'il n'a pas connue depuis longtemps. Ses épaules se détendent, sa respiration s'aligne, et pour un instant, il envoie une protection intérieure à l'enveloppe. Les inquiétudes de la vie, les problèmes matériels et les conflits qu'il craignait, tout devient léger, presque insignifiant. C'est comme si le simple acte de réciter la sourate au Fajr avait placé un bouclier de sérénité autour de son cœur, l'isolant de la confusion extérieure, le rendant pleinement conscient de la présence d'Allah et de la guidance divine. Le sentiment qui l'habite est à la fois subtil et profond. Une paix qui dépasse la compréhension, un équilibre intérieur qui n'a pas besoin d'être justifié par le monde extérieur. Chaque respiration devient une prière silencieuse, chaque battement de cœur un rappel de la proximité d'Allah. La lumière du matin, filtrée à travers les fenêtres, semble se fondre avec cette clarté intérieure, transformant la chambre ordinaire en un espace sacré, un lieu où l'âme se réveille avec douceur et conviction. Maintenant, posez-vous cette question, chères sœurs, chers frères. Ressentez-vous la différence entre une matinée avec et sans cette pratique sacrée? Imaginez votre cœur, votre esprit et votre corps commençant la journée enveloppée de cette lumière, par opposition à une matinée où le stress et l'agitation prennent le dessus. La récitation de Sourate Al-Ikhlas au Fajr n'est pas seulement un acte de foi. C'est un chemin immédiat vers la sérénité, un moment où le monde extérieur s'efface et laisse place à la paix et à la clarté de l'âme.
Purification de l'âme. Fermez un instant les yeux et écoutez le silence du matin. Le monde dort encore, mais votre cœur est éveillé. Chaque battement résonne comme un rappel discret de la présence divine. C'est dans ce moment suspendu que Sourate Al-Ikhlas agit comme un miroir de l'âme, révélant les zones d'ombre, les tensions et les charges invisibles que nous portons. Elle devient un outil de purification, un souffle de lumière qui dissipe les voiles de l'ego et renforce l'humilité. Chaque mot prononcé, chaque syllabe méditée est comme un ruisseau d'eau pure qui lave les traces d'orgueil, de colère ou de doute s'accumulent au fil du temps. Certes, Allah n'implique aucune injustice pour les serviteurs. Al-Nisa 4:40. Ces paroles résonnent profondément lorsqu'on médite sur leur sens. Chaque erreur passée, chaque regret, chaque poids sur le cœur ne restera pas sans réponse. Allah voit, Allah comprend, et surtout, Allah est juste. La récitation répétée d'Al-Ikhlas nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des jugements humains ni de nos propres faiblesses. Elle nous réoriente vers l'essentiel, la relation avec notre Créateur, la vérité qui transcende toute imperfection. Imaginez une personne accablée par un conflit intérieur. Chaque matin, elle se débat avec ses pensées, ses regrets et son anxiété. Son esprit est une mer agitée de questionnements et de culpabilité. Puis, un jour, elle décide de se lever pour le Fajr et de réciter Sourate Al-Ikhlas, avec sincérité et intention. Au début, elle ressent seulement la répétition des mots, familiers mais encore abstraits. Mais après plusieurs matins, quelque chose change. La tension dans ses épaules se relâche, son souffle devient plus calme et ses pensées se clarifient. Elle découvre que la sourate éloigne l'ego, les jugements hâtifs et la pression mentale qu'elle s'infligeait. Chaque récitation est un pas vers la légèreté. Chaque mot murmuré devient un catalyseur de transformation intérieure. Cette purification n'est pas spectaculaire, elle est subtile, presque imperceptible au début. Mais avec le temps, elle transforme le regard que l'on porte sur soi-même et sur le monde. Les émotions deviennent plus fluides, les décisions plus réfléchies, et le cœur s'allège des rancunes, des jalousies et des doutes inutiles. Le matin, lorsqu'elle sort de la maison, la personne ressent une paix nouvelle, un équilibre qu'aucune agitation extérieure ne peut troubler. L'âme, purifiée par la récitation, devient un sanctuaire vivant, prêt à affronter la journée avec clarté et sérénité. Alors, posez-vous cette question, chère sœur, chers frères. Quel poids sur votre cœur pourrait être allégé par la répétition de cette sourate chaque matin? Imaginez chaque souci, chaque frustration, chaque peur doucement lavée par la lumière de ces mots sacrés. Al-Ikhlas n'est pas seulement un verset à réciter. C'est un rituel quotidien de purification, un souffle divin qui transforme l'intérieur de l'âme avant même que le monde extérieur ne commence à l'agresser. Le matin devient ainsi plus qu'une simple transition entre la nuit et le jour. Il devient un moment sacré, où l'âme se réinvente, se libère et se purifie, prête à marcher sur le chemin de la lumière et de la guidance divine. Renforcement de la foi et du lien avec Allah. Imaginez une femme seule dans sa chambre, entourée de la quiétude du matin. La maison est silencieuse, chaque objet semble attendre le début de la journée. Pourtant, dans son cœur, une agitation subtile persiste. Des inquiétudes sur l'avenir, des questions sur sa place dans ce monde, et un sentiment de solitude qui pèse doucement sur son esprit. Ce matin-là, elle décide de se lever pour le Fajr et de réciter Sourate Al-Ikhlas, comme elle l'a fait plusieurs fois auparavant, mais cette fois avec une intention consciencieuse. Laisser chaque mot ouvrir un chemin vers Allah et renforcer sa foi. Dès les premières phrases, elle envoyait une présence subtile mais palpable qui s'installe autour d'elle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Al-Talaq 65. 3. Ces mots deviennent une encre, un rappel que malgré les doutes et les défis, la guidance et la protection d'Allah sont toujours accessibles.
Chaque répétition de la sourate n'est pas seulement une récitation mécanique, elle devient un pont entre son cœur et le Créateur, un dialogue silencieux où la certitude remplace la peur et la confiance chasse l'incertitude. À mesure que sa voix intérieure suit le rythme des versets, elle ressent une force tranquille l'envahir. La solitude qui semblait oppressante se transforme en un espace sacré où elle peut dialoguer avec Allah, trouver des réponses dans le silence et ressentir la chaleur rassurante de la guidance divine. Sa foi, qui parfois vacillait face aux épreuves de la vie, commence à se raffermir, comme un arbre enraciné profondément dans le sol, résistant aux tempêtes et s'élève vers le ciel. La récitation quotidienne devient un rituel qui structure sa spiritualité et renforce sa constance dans la prière. Chaque matin, elle se rappelle que ses efforts ne sont pas vains, que son dévouement et sa persévérance sont vus et honorés par Allah. Le simple fait de placer sa confiance dans le Créateur, de remettre entre ses mains ce qui échappe à son contrôle, transforme sa perception. Les problèmes ne semblent plus insurmontables, les décisions plus lourdes deviennent plus claires, et chaque interaction avec le monde extérieur est teintée de patience et de compassion. À travers cette pratique, elle découvre une vérité universelle. La foi n'est pas seulement un sentiment, elle est un mode de vie, une force qui irrigue chaque action, chaque pensée, chaque choix. La connexion avec Allah devient tangible, vivante, et son cœur s'ouvre à une sérénité profonde qu'aucune circonstance extérieure ne peut troubler. Même les moments de doute ou de faiblesse trouvent leur place dans ce dialogue intérieur, transformé en étape de croissance et de renforcement spirituel. Alors, posez-vous cette question, chères sœurs, chers frères. Si vous pouviez vous lever chaque matin avec un cœur entièrement tourné vers Allah, comment cela changerait-il votre journée? Imaginez l'impact sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos choix et sur votre capacité à faire face aux défis quotidiens. La récitation d'Al-Ikhlas au Fajr devient bien plus qu'un rituel. Elle est une encre spirituelle, une lumière qui éclaire le chemin, et une source de force constante qui transforme la foi en une réalité vivante, intégrée dans chaque instant de votre vie. Chaque matin, cette pratique devient un rappel que, peu importe les incertitudes, peu importe les défis, Allah suffit pour guider, protéger et élever l'âme qui se tourne sincèrement vers lui. Protection et bénédiction. Imaginez un matin où la lumière douce commence à effleurer les contours de votre chambre. Le monde extérieur semble encore figé dans un calme mystique, comme si l'univers tout entier retenait son souffle. Dans ce silence sacré, vous ouvrez vos lèvres ou votre esprit à la récitation de Sourate Al-Ikhlas. Chaque mot prononcé devient un bouclier invisible, une protection subtile mais réelle contre les forces qui troublent le cœur et obscurcissent l'esprit. Le monde extérieur peut être chaotique, les pensées peuvent être confuses, mais dans ce moment, vous êtes enveloppé par une lumière divine, une sécurité intérieure que rien ne peut briser. Le Coran nous offre des guides puissants pour ce sentiment de protection et de guidance, et dit « Mon Seigneur, fais-moi entrer en toute entrée de vérité et fais-moi sortir en toute sortie de vérité. » Isra 17, 80. Ces mots deviennent une invocation silencieuse lorsque vous récitez Al-Ikhlas, un appel à être conduit sur le chemin de la lumière et à être préservé de toute l'obscurité intérieure. La sourate agit comme un fil de lumière, dépendant directement de votre âme à la miséricorde et à la sagesse d'Allah. Chaque syllabe est comme un bouclier contre la peur, l'angoisse et les doutes qui cherchent à troubler votre journée. Imaginez maintenant un jeune étudiant. La veille d'un examen crucial, il est assailli par l'anxiété et les pensées désordonnées. Les heures semblent lourdes, le stress paralysant. Mais le matin de l'examen, il se lève pour le Fajr et récite Al-Ikhlas. Dès les premiers mots, un calme inattendu l'envahit. Ses mains cessent de trembler, son souffle devient régulier, et une clarté surprenante s'installe dans son esprit. Il entre dans la salle d'examen non seulement préparé intellectuellement, mais aussi émotionnellement, protégé par cette bulle invisible de paix et de certitude. La sourate n'a pas seulement calme son anxiété,
Elle l'a enveloppé d'une sécurité divine, lui rappelant que chaque étape, chaque action est sous le regard bienveillant d'Allah. Cette protection n'est pas limitée aux moments de stress ou de danger. Elle est un cadeau constant pour ceux qui se lèvent chaque matin avec l'intention de réciter Al-Ikhlas. Les bénédictions se manifestent de multiples manières. Une pensée apaisée, un cœur léger, une perspective claire sur les décisions à prendre, et une sensation persistante que vous êtes guidé et soutenu par une présence invisible mais puissante. Chaque matin devient ainsi un rituel magique, un moment où la lumière d'Allah enveloppe votre être, dissipe les peurs et renforce la foi. Alors, posez-vous cette question, chère sœur, chers frères. Que ressentez-vous si chaque matin vous étiez enveloppé de la lumière et de la protection divine? Imaginez commencer chaque journée avec ce sentiment de sécurité, où vos pas, vos paroles et vos actions sont soutenus par une guidance constante. Al-Ikhlas, lorsqu'elle est récitée avec sincérité, n'est pas seulement un verset à prononcer. Elle devient une armure spirituelle, un canal de bénédiction et un rappel que l'âme est toujours protégée lorsqu'elle se tourne vers Allah avec foi et humilité. Chaque matin, la pratique transforme l'ordinaire en sacré et le quotidien en une expérience de sérénité et de lumière, révélant que la protection et la bénédiction ne sont jamais loin de ceux qui cherchent Allah avec sincérité. Transformation intérieure à long terme. Imaginez votre cœur comme une étendue d'eau calme mais parfois troublée par les vents de l'angoisse, de l'incertitude et de la fatigue. Chaque matin, au Fajr, vous déposez une pierre lumineuse dans cette eau en récitant Sourate Al-Ikhlas. Au début, les ondulations sont subtiles, presque imperceptibles. Mais avec la répétition quotidienne, ces vagues deviennent un rythme régulier, un courant invisible qui purifie, fortifie et transforme la surface agitée de l'âme en un miroir tranquille et réfléchissant. Réciter cette sourate chaque matin ne se limite pas à un acte rituel. C'est une éducation silencieuse du cœur, un entraînement progressif qui façonne la personnalité. La patience naît lorsque l'âme apprend à s'accorder au rythme divin plutôt qu'aux urgences du monde. La gratitude s'éveille en reconnaissant que chaque respiration, chaque jour est un cadeau d'Allah. La positivité devient une inclination naturelle, car le cœur, nourri par la lumière du Coran dès l'aube, commence à voir les épreuves non comme des obstacles, mais comme des leçons, des occasions de croissance et de purification. Le Coran nous assure de cette transformation durable. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effaçons leurs mauvaises actions et nous leur ferons entrer des jardins. Al-Ankabut 29. 7. Ces paroles sont comme une promesse gravée dans l'âme, rappelant que chaque effort sincère, chaque récitation répétée avec intention, produit un changement tangible et permanent. Même les faiblesses les plus persistantes, les inquiétudes qui semblent insurmontables, sont doucement effacées par cette discipline spirituelle, remplacée par un état d'équilibre intérieur et de sérénité. Imaginez un cœur autrefois anxieux, toujours inquiet de demain, toujours tiré par des pensées négatives et des peurs silencieuses. Jour après jour, à chaque fajr, la sourate est récitée, méditée, intégrée dans le souffle et la conscience. Petit à petit, l'anxiété se dissout, remplacée par une clarté intérieure, un calme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Les inquiétudes deviennent des murmures légers, les tensions disparaissent et la sérénité devient constante. Le cœur se transforme en un sanctuaire intérieur, un espace où la lumière divine s'installe durablement, guidant les choix et colorant les interactions avec le monde. Avec le temps, cette pratique installe une discipline spirituelle qui influence toutes les sphères de la vie. Les mots prononcés au Fajr et résonnent toute la journée, rappelant à l'âme sa connexion avec Allah, orientant les décisions et cultivant un état d'esprit positif, patient et reconnaissant. La récitation quotidienne devient une source inépuisable de renouveau spirituel, un moyen d'aligner chaque action sur la sagesse divine et d'élever progressivement la conscience à un niveau supérieur. Alors, posez-vous cette question, chères sœurs, chers frères. Si chaque matin, votre âme était nourrie par le Coran, à quel point pourriez-vous évoluer spirituellement? Imaginez l'évolution,
non seulement de votre cœur, mais de votre esprit et de votre caractère. Comme une fleur qui s'épanouit lentement, mais sûrement sous la lumière constante du soleil. Chaque récitation devient un petit pas vers une version même plus pure, plus lumineuse et plus sereine de vous-même. Réciter Al-Ikhlas au Fajr n'est pas seulement un acte quotidien. C'est un voyage intérieur, une transformation douce mais puissante qui élève l'âme et la prépare à une vie de clarté, de foi et de lumière. Fermez doucement les yeux un instant et imaginez le monde encore silencieux autour de vous. Le ciel commence à s'éclairer d'une lueur douce et timide, chaque rayon de lumière effleurant l'horizon comme une promesse silencieuse. Dans ce calme, il existe un espace sacré, un moment où votre âme peut se tourner pleinement vers Allah, un instant où le Fajr devient plus qu'une prière. Il devient un renouveau quotidien, une source de purification et de guidance. Je vous invite, chers frères et sœurs, à essayer quelque chose de simple mais profondément transformateur. 7 jours consécutifs de récitation de sourate Al-Ikhlas au Fajr. Chaque matin, avant que le monde ne s'éveille complètement, levez-vous avec l'intention de nourrir votre cœur et votre esprit avec la lumière du Coran. Observez, avec attention, comment chaque journée commence différemment, comment votre esprit se libère petit à petit des inquiétudes, comment votre cœur trouve un espace de paix et de sérénité qui ne dépend pas des événements extérieurs. La régularité est le secret de cette transformation, comme Allah nous l'enseigne, et restez ferme dans la prière. Al-Baqarah 238. Chaque Fajr devient ainsi une pierre précieuse posée sur le chemin de votre développement spirituel. La répétition quotidienne n'est pas une obligation vide. C'est un rituel vivant, un dialogue avec le Créateur qui nourrit votre foi, clarifie vos pensées et élève votre âme. Même les matins où la fatigue, le doute ou l'angoisse semblent dominer, persévérez. Ce simple acte de constance a construit un lien solide et durable avec Allah, un fil invisible mais puissant qui traverse chaque instant de votre vie. Imaginez chaque récitation comme une goutte de lumière qui tombe dans l'océan de votre âme. Au fil des jours, ces gouttes deviennent des vagues de transformation, effaçant lentement la confusion, la peur et la lourdeur intérieure. Vous découvrirez peut-être un calme que vous n'aviez jamais ressentir, une clarté qui guide vos décisions et une confiance qui éclaire vos pas. Même les petites difficultés de la journée paraissent plus légères, car votre cœur est ancré dans la certitude que la guidance divine est toujours présente. Que chaque Fajr soit ainsi un nouveau départ, une purification de l'âme et un renforcement de votre lien avec Allah. Chaque matin devient une occasion de réinitialiser votre esprit, de relâcher ce qui vous tire et de vous élever vers une version plus lumineuse de vous-même. L'ombre de la nuit s'efface progressivement pour laisser place à la lumière, et votre cœur devient un sanctuaire vivant de paix et de foi. Alors je vous pose cette question, chères sœurs, chers frères. Êtes-vous prêts à commencer vos matinées avec sourate Ikhlas et à ressentir la transformation dans votre vie? Imaginez votre journée entière, chaque instant, chaque respiration, teintée de cette lumière, de cette sérénité et de cette force intérieure. La pratique quotidienne au Fajr n'est pas seulement un rituel spirituel. C'est un chemin vers l'âme, une invitation à la clarté, à la constance et à la proximité avec Allah. Laissez ces mots résonner en vous, respirez profondément et ressentez l'appel silencieux du matin. Un rappel que chaque aube est une opportunité, un cadeau divin et un moment sacré pour se tourner vers la lumière et la paix intérieure.